Il s'agit en premier lieu de la mission fondamentale des Nations Unies, instaurer et maintenir la paix. Une grande partie de la planète continue d'avoir les yeux rivés sur l'invasion russe en Ukraine. La guerre a déclenché une destruction et des violations massives des droits humains et des droits humanitaires internationaux. Les dernières informations sur la découverte des sites funéraires à Izium sont extrêmement perturbantes. Des milliers de civils ont été tués, des millions de personnes ont été déplacées, des milliards d'individus dans le monde sont touchés. Nous voyons surgir la menace de division dangereuse entre l'Ouest et le Sud. Les risques pour la paix et la sécurité mondiale sont immenses et nous devons continuer à œuvrer pour la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Dans le même temps, les conflits et les crises humanitaires se propagent souvent loin des projecteurs. Le déficit de financement de notre appel humanitaire mondial s'élève à 32 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré. Hélas, on ne compte plus les crises. En Afghanistan, l'économie est en ruine, plus de la moitié de la population est en proie à des niveaux de faim extrêmes, tandis que les droits humains, et en particulier les droits des femmes et des filles, sont bafoués. En République démocratique du Congo, les groupes armés de l'Est terrorisent les civils et attissent les tensions régionales. Dans la Corne de l'Afrique, une sécheresse sans précédent menace la vie et les moyens de subsistance de 22 millions de personnes. En Éthiopie, les combats ont repris, soulignant l'urgence pour les parties de cesser les hostilités et de revenir à la table des négociations sous l'égide de l'Union africaine. À Haïti, les gangs détruisent les fondements mêmes de la société. En Libye, les divisions continuent de mettre le pays en péril. En Irak, les tensions actuelles compromettent la stabilité. Et en Israël et en Palestine, les cycles de violence sous l'occupation se poursuivent et les perspectives de paix fondées sur une solution à 2 États ne cessent de s'éloigner. Au Myanmar, l'effroyable situation humanitaire et des droits humains ainsi que les conditions de sécurité s'aggravent de jour en jour. Au Sahel, l'insécurité et les activités terroristes atteignent des niveaux alarmants, tandis que les besoins humanitaires ne cessent de croître. En Syrie, la violence et les difficultés règnent toujours et la liste est encore longue. Pendant ce temps, les menaces de recours aux armes nucléaires et les risques pesant sur la sécurité des centrales nucléaires ne font qu'ajouter à l'instabilité planétaire. Les parties à la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires n'ont pas réussi à trouver de consensus et l'accord sur le nucléaire avec l'Iran semble encore lointain. Il y a toutefois quelques lueurs d'espoir. Au Yémen, la trêve nationale est fragile, mais elle tient toujours. En Colombie, le processus de paix prend racine. Et partout, nous avons besoin d'une action bien plus concertée, ancrée dans le respect du droit international et la protection des droits humains. Dans un monde qui se déchire, nous devons créer des mécanismes de dialogue et de médiation pour apaiser les divisions. Et c'est pourquoi j'ai esquissé les éléments d'un nouvel agenda pour la paix dans le rapport sur notre programme commun. Nous sommes résolus à tirer le meilleur de tous les outils diplomatiques, de règlements pacifiques et différents qui s'offrent à nous, comme le prévoit la Charte des Nations Unies. Négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage et règlement judiciaire.